Patrick, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu regardes Harry Potter au travail? Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Harry Potter au travail? Ah oui, mais je fais de la recherche. C'est pour mon prochain reportage. C'est sur le Quidditch. Le Quidditch? Oui. Tu vas faire qu'il y a des enfants qui volent? Non, tu vas voir. Chaque semaine à Edmonton et dans plusieurs autres villes canadiennes, des gens se réunissent pour jouer au Quidditch. Le Quidditch, c'est un sport qui a été inventé par l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling. Est-ce qu'il y a encore un lien entre le sport sur le terrain et celui qui était pratiqué dans les livres d'Harry Potter? On va tenter de trouver la réponse. Est-ce qu'il y a encore un lien entre les joueurs de Quidditch aujourd'hui et Harry Potter? Non, tu ne dois pas être une fan de Harry Potter si tu veux jouer à Quidditch. Chris Radojewski est un vétéran au sein des Aurores d'Edmonton. Il joue au Quidditch depuis 2011. Il admet que c'est son amour pour Harry Potter qui l'a amené à pratiquer le sport. Quand il a commencé à jouer, les équipes étaient surtout constituées de passionnés du jeune magicien. Certains étaient des sportifs, comme lui, mais pas la majorité. C'est en 2005 que les premiers matchs ont été joués. C'était à l'université américaine de Middlebury au Vermont. Les joueurs s'habillaient même comme des sorciers afin de tenter de recréer le plus possible le sport pratiqué à l'école de magie de Poudlard. Aujourd'hui, les habits de sorciers ont été remplacés par des uniformes et le balai de paille par un bâton. Un bâton qui a son importance dans le déroulement du jeu. Si on n'avait pas le balai, ça serait plutôt comme le handball. Ça ajoute un peu un élément plus difficile dans un match à plein contact. Le Quidditch semble être un sport compliqué, mais dans les faits, ce n'est pas si difficile à comprendre. Les joueurs au bandeau blanc sont les poursuiveurs. Ils tentent de lancer le ballon blanc, le soif, dans les anneaux pour marquer des points. Les joueurs au bandeau noir sont les batteurs. Ils lancent les ballons foncés, les cognards, sur les joueurs adverses pour les mettre hors jeu. Le joueur au bandeau vert est le gardien. Il doit empêcher le soif de traverser les anneaux de son équipe. Enfin, l'attrapeur porte un bandeau jaune. Il doit tenter d'attraper le vif d'or, une balle jaune dans un bas qui pend derrière un joueur neutre habillé de jaune. Harry Potter était un attrapeur. Le vif d'or fait son entrée dans le jeu à la 18e minute. Quand il est attrapé, la partie est terminée. Pour suivre le rythme du jeu, qui comprend entre autres des éléments de handball, de rugby, de ballon chasseur et de flag football, il faut un minimum d'habileté physique. Lors de notre visite à l'entraînement des Aurores d'Edmonton, Jasmine jouait pour la première fois. Elle a constaté que la pratique du Quidditch pouvait être très demandante. How was it cardio-wise? That was tough. Not used to doing so much running, for sure. 21 ans après l'apparition du premier livre et 17 ans après le premier film de Harry Potter, le Quidditch est un sport qui ne cesse de gagner en popularité partout dans le monde. Il existe une fédération internationale de Quidditch qui compte une quarantaine de pays membres, dont le Canada. Une Coupe du monde est présentée aux 2 ans. Chris Radojewski était le capitaine de la formation canadienne lors du plus récent tournoi présenté en Italie. Cette année est mon 3e fois sur l'équipe nationale et la première Coupe du monde pour moi, donc, il y a juste 7 équipes. 2016, il y avait 20 équipes. Et cette année, il y était 29 équipes. Selon Quidditch Canada, on compte plus de 630 joueurs au pays. Plusieurs équipes sont associées à des universités, d'autres, comme les Aurores d'Edmonton, sont des équipes communautaires. Quidditch Canada mentionne que toutes les équipes du pays sont à la recherche de nouveaux joueurs. Lors des entraînements, les nouveaux ne sont jamais laissés à eux-mêmes. On revoit les aspects du jeu étape par étape afin que tous les joueurs soient prêts pour le match amical qui suit l'entraînement. Si vous êtes de ceux qui croient que le Quidditch n'est pas un vrai sport, pourquoi ne pas l'essayer? Qui sait, peut-être que vous aussi, vous vous ferez ensorceler. Fait que tu vas me dire que Star Wars, c'est pour la recherche? Hein? Star Wars, pour la recherche aussi? Oui, pour l'escrime. L'escrime. Vraiment.